Derrière les murs de l'entreprise Rivoire et Jacquemin, aux portes de Lons-le-Saunier, se trouve une partie du trésor du Jura, le comté. 120 000 meules s'y affinent patiemment, développant tous les arômes qui en feront le roi des fromages AOP de France. C'est en 1860 que l'entreprise Rivoire et Jacquemin a été fondée. D'abord installée à Moiroux, elle a déménagé à Montmoreau en 1880 pour s'installer face à la Saline, à proximité de la gare, sur la route de Lyon. L'entreprise, qui a grandi au fil des ans, reste artisanale dans sa façon de faire. Madame Rivoire, nous sommes ici dans la plus vieille entreprise de comté du Jura. L'affinage de comté, oui. Cette entreprise a été fondée par mes arrière-arrière-grands-pères, donc ça fait 5 générations qu'on affine ici du comté et qu'on pratique notre métier sur le même site depuis 156 ans. Donc. Avec des évolutions techniques, mais toujours le besoin de conserver un certain savoir-faire ancestral. Oui, on a toujours adapté la technologie au savoir-faire et donc les machines aux gestes et non pas l'inverse. On ne se plie jamais au diktat de l'évolution mécanique et on fait fabriquer nos machines pour qu'elles respectent notre savoir-faire. Combien de comtés affinez-vous dans ces caves? Donc ici on a 120 000 meules de comté en cours de soins, d'affinage et avant commercialisation. Les comtés maintenant demandent un affinage de plus en plus long pour répondre aux clients? Oui. On affine en moyenne 1 an ici, certains beaucoup plus longtemps bien sûr et d'autres partent avant, ça dépend de leur capacité, de leur potentiel, de la saison à laquelle ils ont été fabriqués. Et donc pour héberger tous ces nouveaux comtés, vous avez besoin d'espace supplémentaire? Oui, donc c'est un projet qu'on a encore de construire de nouvelles caves. On espère sur ce site, on attend la publication du PLU. Et sinon, il faut en ira voir ailleurs, on a déjà plusieurs propositions, toujours dans le Jura bien sûr. C'est obligatoire avec l'AOC? Oui, c'est obligatoire, l'AOC progresse de au moins 2% chaque année, ce qui nécessite 30 000 places supplémentaires chaque année pour toute la filière. Donc c'est souvent notre tour puisqu'on fait partie des acteurs principaux, donc on est prêt à recommencer. L'affinage, c'est le cheval de bataille de Véronique Rivoire. Quand les fromages arrivent en cave, ce ne sont pas des comtés. Mais c'est ici qu'ils le deviennent. C'est en parcourant les caves que l'on mesure quel est réellement le travail de l'affineur. Chez Rivoire et Jacquemin, le clou du spectacle est la très belle cave de 1800 m², bâtie en 2013, avec ses murs en pierre naturelle et ses voûtes en bois du Jura travaillées façon marqueterie, très élégante, perchée à 8 mètres de haut. Un peu comme dans une cathédrale, sauf qu'ici, l'alliance du bois et de la pierre, en plus de faire beau, fait du bon. Vous allez voir un petit point rouge qui va se déplacer sur la meule en haut à gauche, là, qui va être le laser qui va détecter l'emplacement de la meule suivante. On va arriver sur le poste de travail, là, elle va descendre de face parce que c'est baissé. Elle va être retournée là. Et pendant qu'il la retourne, il récupère ce qui est en train d'être frotté. Et à chaque fois, on frotte une face et le talon. Et donc les chefs de cave déterminent combien de fois par semaine, si on n'a que du sel, si on a du sel, de la saumure ou que de la saumure. Récemment, Rivoire et Jacquemin a participé au salon agroalimentaire de Los Angeles avec 5 autres entreprises fromagères de France. Un petit marché à l'exportation sur lequel l'entreprise est présente depuis 25 ans. Le comté a séduit les Américains car c'est un fromage de caractère, artisanal, mais aussi consensuel qui plaît à toute la famille. Il est recherché par les amateurs de vin et les amateurs de cuisine qui peuvent l'utiliser de bout en bout sans aucune perte. Que ce soit pour le marché national ou les marchés export, États-Unis, Grande-Bretagne, Espagne, Allemagne, Belgique et Luxembourg, voire de façon plus marginale le Japon, la Chine ou l'Australie, le comté a donc de beaux jours devant lui. Et semble tout ignorer de la crise agricole qui agite actuellement l'ouest de la France. Peut-être parce que son modèle a su rester vertueux, avec un lait payé au juste prix aux producteurs, transformé en fromage dans les fruitières locales, avant d'être affiné sur l'aire même de production.